Bonjour et bienvenue sur mon bébé miracle. J'espère que vous allez bien. Ici, sur cette chaîne, nous croyons que Dieu donne encore des enfants aujourd'hui. Il a fait pour les personnages qui sont dans la Bible. Il a fait pour moi également, malgré que j'étais doublement condamnée à la stérilité. Et je crois de tout mon cœur qu'il le fera également pour vous aussi, parce que Dieu n'a tout simplement pas changé. En ce début d'année, je viens proclamer la parole de l'Éternel sur vos vies. J'ai reçu la conviction de le faire, alors je le fais de tout mon cœur. Dans le livre de Luc 4, le verset 18, il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Au verset 19, il dit « Pour publier une année de grâce du Seigneur. » Oui, je suis venue vous dire que 2025 est pour chacun d'entre vous une année de grâce dans le nom de Jésus. Je suis convaincue que dans vos églises locales, dans vos congrégations respectives, ou même à travers les leaders spirituels, à travers vos leaders spirituels, vous avez reçu des paroles puissantes de bénédiction qui ont été déclarées sur votre vie en ce début d'année. Peut-être aussi que dans vos moments de rencontre intime avec le Seigneur, le Saint-Esprit vous a également donné des promesses de Dieu spécifiques à votre situation. Vous connaissez, je le crois, ce que l'Éternel dit dans sa parole à propos de votre enfantement. Alors, je viens vous dire ceci. Si les années précédentes, vous aviez l'habitude de conserver les paroles de bénédiction de l'Éternel précieusement dans votre cœur, attendant passivement qu'elles se réalisent, je viens vous inviter à faire cette année différemment. Oui, vous pouvez décider d'agir différemment en vous appropriant personnellement ces paroles de bénédiction. Vous décidez de les accepter dans un premier temps et dans un deuxième temps de les proclamer régulièrement. Dans le livre de Romains 10, à partir du verset 8, la Bible nous enseigne une vérité fondamentale. La parole, il est écrit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Ensuite, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Prenons un instant pour méditer cela. La parole de Dieu dans notre cœur doit pouvoir sortir de notre bouche pour libérer son pouvoir créatif. Oui, vous croyez dans votre cœur aux promesses de l'Éternel, aux promesses de l'Éternel contenues dans la Bible. Vous pouvez vous approprier cette parole de Luc 4, 19 qui dit que l'Éternel veut que cette année 2025 soit une année de grâce pour vous. En disant, en 2025, je déclare que c'est l'année de la grâce du Seigneur dans ma vie. Je suis dans une saison de faveur divine où tout ce que Dieu a promis me concernant mon enfantement, se manifeste puissamment. Vous pouvez déclarer que vos entrailles sont bénies. Oui, mes entrailles sont bénies. Et je vois le miracle de Dieu s'accomplir en cette année 2025 par sa grâce. Une chose est de recevoir la parole, une chose est de se l'approprier et la dernière chose est de pouvoir la proclamer régulièrement sur votre vie. Moi, je me rappelle quand j'étais encore dans ce parcours, lorsque j'ai compris cette vérité-là, que la parole de Dieu, les promesses de Dieu ne doivent pas demeurer seulement dans mon cœur. Tous les matins, quand je finissais mon pain, je prenais l'huile d'onction et je me oignais le ventre en disant, cette année, je conçois, de mon ventre sortiront des princes et des princesses. Je le proclamais tous les jours que le Seigneur faisait. Et je vous encourage également à vous approprier
toutes les promesses de Dieu à votre égard et à les proclamer régulièrement sur votre vie. Je vous invite à ne plus laisser ces bénédictions silencieuses dans votre cœur. Vous pouvez les proclamer, vous pouvez les chanter même. Vous pouvez prier avec tous les jours, surtout lorsque vous êtes dans des moments de doute, lorsque le doute vient taper à votre cœur, dites simplement, proclamez simplement les promesses de Dieu à votre égard. Alors, si cette vidéo vous a inspiré, je vous invite à faire deux choses. Écrivez une déclaration personnelle basée sur une promesse de l'Éternel à votre égard pour 2025 et commencez à la proclamer chaque jour. Vous pouvez l'afficher, vous pouvez faire de petites cartes, vous mettez dans votre Bible, vous pouvez afficher sur votre frigo, dans le couloir et tout. Et vous le proclamez chaque jour. La deuxième chose, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est dans le besoin afin de recevoir ce message d'espoir et de foi pour cette année 2025. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'oubliez surtout pas, 2025, c'est votre année de grâce. Amen. À très bientôt.